Le bâtiment a été érigé, une stèle, en l'honneur de Robert Schuman. Robert Schuman, promoteur de l'Europe unie. Comme on peut le remarquer, l'artiste a absolument tenu à donner à cette stèle la forme d'un étron. Lorsqu'il pleut, la ressemblance avec un étron est d'ailleurs particulièrement remarquable. Rien n'est jamais trop beau pour les européistes. Derrière moi, on voit en construction le nouveau bâtiment du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, qui devrait être inauguré probablement à la fin de cette année 2013 ou l'année prochaine. Il y a d'ailleurs une affiche qui marque « Happy Building 2013 ». C'est écrit en européen, comme tout le reste. Ce qui est intéressant dans cette architecture, comme on le voit, c'est qu'elle ressemble furieusement à une bulle. En d'autres termes, tous les européistes n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans leur bulle. De point de vue métaphorique, l'architecture qui a été sélectionnée est assez ahurissante. Et pour les amateurs de cinéma, ça ressemble furieusement à l'étoile de la mort de l'Empire dans Star Wars. C'est quand même mauvais signe, non ? C'était l'immeuble du Berlaymont. Maintenant, il y a derrière moi l'immeuble Charlemagne, qui est tout à côté. Vous voyez d'ailleurs à quel point le drapeau bleu aux étoiles d'or est obsessionnel. Partout dans tous ces bâtiments de nature un peu inquiétante, voire totalitaire, on voit ce drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'impose comme une espèce de lavage de cerveau permanent pour tous les fonctionnaires européistes. Quelque chose d'inquiétant également, ce sont ces statues. On se demande vraiment ce que les artistes avaient à l'esprit. Tout à l'heure, on voyait l'étonnante stèle de Robert Schuman. Ici, nous avons sur ce bâtiment qui abrite notamment la Direction générale des affaires financières, nous avons des statues extrêmement inquiétantes, des enfants aux yeux hallucinés comme s'ils avaient vu la mort. Est-ce que franchement, ces statues donnent envie de connaître le futur ? À mon avis, la réponse est non. Et c'est inconsciemment ce que l'artiste a voulu signifier. Ces statues représentent-elles la jeunesse européiste, la jeunesse que nous prépare la construction européenne? En tout cas, il y a vraiment de quoi être très inquiet. On voit une jeunesse en guenilles, les pieds nus, les yeux hallucinés comme s'ils avaient fumé du hashish, avec au fond, toujours et encore, le drapeau bleu aux étoiles d'or. Juste en face de l'immeuble Charlemagne que nous venons de voir se trouve un autre immeuble qui est écrit, comme vous le voyez, en européen. Housing the Heart of Europe, c'est-à-dire nous abritons le cœur de l'Europe. Devant ce bâtiment se trouve une statue, elle est également très étrange, qui témoigne de l'inspiration sulfureuse qui anime les artistes sélectionnés par les institutions européennes. On voit un homme en loques, en liquette, qui semble se réveiller la nuit, sortir d'un cauchemar, l'air halluciné, dégoulinant de sueur. Il a un pied sur le sol et un pied en avant. On a l'impression qu'il va tomber dans un gouffre. La métaphore est absolument stupéfiante. Pourquoi cet artiste a-t-il été sélectionné par les institutions européennes, si ce n'est finalement parce que tout le monde, les dirigeants y compris, savent que la construction européenne nous entraîne dans le gouffre. À moins que la métaphore soit différente et que ça ne soit la volonté d'écraser les peuples et la démocratie avec ce nouvel empire qui n'est autre qu'une prison des peuples.